nous rejoignez, regardez, le soleil est en train de se lever. On vous accompagne tout ce matin. C'est une journée sans voiture à Paris. Il va falloir laisser votre véhicule, même électrique, au garage et profiter de la capitale au grand air. Mode d'emploi de cette journée, analyse aussi. On vous accompagne ce matin dans Paris Week-end. À l'occasion de cette journée sans voiture, rencontre dans Paris Week-end avec un francilien qui a totalement abandonné la voiture. Oui, nous irons à la rencontre de ce francilien Brice qui se déplace à vélo depuis 1 an et demi. Des temps de trajet raccourcis, des bienfaits physiques, mais aussi quelques inconvénients. Il nous explique tout dans ce journal. Et une idée balade aussi pour profiter de Paris sans voiture et de ce dimanche au soleil. Oui, nous prendrons la direction des quais Montebello dans le 5e arrondissement, près de Notre-Dame de Paris, pour le marché flottant du Sud-Ouest. Jusqu'à ce soir, dégustation des produits du terroir avec une quarantaine de producteurs locaux du Sud-Ouest. Ils sont là. Et puis ils sont là évidemment avec le soleil pour ce dimanche, avec très peu de nuages, un petit peu dans l'après-midi, rien de bien méchant. Une température comprise ce matin entre 9 et 13 degrés. Dans l'après-midi, eh bien, il fera beaucoup plus chaud, jusqu'à 27 degrés, des températures dignes d'un mois de juillet, et ça va continuer. Bon début de dimanche à tous, merci de nous rejoindre sur BFM Paris. Il va donc falloir laisser sa voiture aujourd'hui, son scooter également au garage. C'est donc la journée sans voiture dans la capitale. Tout Paris intramuros est concerné. Regardez, à l'exception du périphérique, les voitures et 2 roues motorisées et électriques ne peuvent pas rouler entre 11h et 18h. Quelques dérogations tout de même. Les véhicules d'urgence sont autorisés à circuler, tout comme les taxis, VTC et bus, mais sans excéder 30 km/h. Une vitesse limitée même à 20 km/h dans les 4 premiers arrondissements, où là les VTC sont interdits. D'autres dérogations sont prévues si vous êtes un particulier ou un professionnel du transport, mais seulement si vous avez obtenu un justificatif de la part de la mairie. Parfait. C'est la journée donc, c'est la 4e journée sans voiture. Donc Anne-Laure Bans, on vous retrouve sur les Champs-Élysées qui seront complètement piétons aujourd'hui. Concrètement, Anne-Laure, quel est l'objectif de cette journée ? Avec cette journée sans voiture, la mairie de Paris, eh bien, elle veut marquer les esprits avec la mise en place de mesures beaucoup plus restrictives par rapport à l'édition de l'année dernière. Grande nouveauté, la mise en place d'une zone dite sanctuarisée dans les 4 premiers arrondissements de la capitale, où, comme vous le disiez, seuls les bus de la RATP et les taxis pourront circuler à une vitesse maximum de 20 km/h. Avec donc ces mesures plus drastiques, la ville entend bien rendre l'espace routier aux piétons, mais aussi aux vélos et aux trottinettes, afin de diminuer le taux de pollution. L'année dernière, la mairie s'était félicitée d'enregistrer une baisse de la circulation de 54% entre 11h et 18h. De son côté, Air Paris avait noté une diminution du taux de la pollution au dioxyde d'azote de 20%, tandis que Bruit Paris avait noté une diminution de son côté de 20% des nuisances sonores par rapport à un dimanche normal. Anne Hidalgo n'entend pas s'arrêter là en si bon chemin. Elle propose déjà la piétonisation des Champs-Élysées une fois par mois, et elle souhaiterait mettre en place fermer la circulation aux automobilistes une fois par mois dans les 4 arrondissements centraux, et ce dès le 7 octobre prochain. Merci beaucoup Anne-Laure Bans, vous qui êtes en direct des Champs-Élysées. On voit encore quelques voitures derrière vous. On va vite voir ces Champs-Élysées se fermer. Oui, c'est à partir de 11h. On vous le rappelle que donc les Champs-Élysées, Paris sera évidemment sans voiture, et les Champs-Élysées entièrement dédiés aux piétons. Certains franciliens, eux, n'ont pas attendu cette journée pour abandonner leur véhicule. Oui, c'est le cas de Brice qui vit à Châtillon depuis 1 an et demi. Impensable pour lui de se rendre au travail autrement qu'à vélo, un mode de transport qui lui offre de nombreux avantages, mais également quelques inconvénients. On fait le point avec lui. La rencontre est signée Elodie Messager. Donc voilà mon vélo, c'est mon moyen de transport depuis 1 an et demi. Un vélo pour ne plus subir les bouchons quotidiens. Donc je lance le chrono et c'est parti. Depuis qu'il a abandonné sa voiture, Brice met 2 fois moins de temps pour se rendre au travail. J'ai un trajet un peu moins de 5 km en fait le matin, un peu moins de 5 km le soir. Je mettais en moyenne une demi-heure, ça pouvait aller jusqu'à 45 minutes quand vraiment c'était bouché, qu'il pleuvait, qu'il y avait des accidents. Aujourd'hui à vélo, je mets entre 13 et 15 minutes pour faire exactement le même trajet. Un trajet pas toujours évident. Donc la piste cyclable, la nuit de la Mardin Montrouge. Les poubelles sont tous les matins remises en plein milieu de la piste cyclable. Avec parfois un sentiment d'insécurité.
Les voitures nous frôlent, les conducteurs ne nous voient pas forcément, ils ont le nez dans leur smartphone. Donc voilà, il faut faire attention au trafic. Obstacle. On a déjà un utilitaire qui confond la piste cyclable avec un parking. Pollution. Prend tous ces gaz d'échappement en pleine figure. Des risques compensés selon Brice par les bénéfices du vélo. Le vélo en fait au quotidien a eu un impact sur ma vie de plusieurs façons. D'abord ça fait un peu plus d'une demi-heure d'activité physique par jour et ça fait vraiment du bien. C'est moins de stress, moins de dépenses. On a l'impression d'être un peu plus respectueux de l'environnement et puis des autres. Comme lui, les Parisiens sont de plus en plus nombreux à préférer la bicyclette. En 20 ans, le nombre de cyclistes a plus que doublé dans la capitale. Pour d'autres, en revanche, la voiture reste le moyen de transport indispensable et ils invoquent le droit de circuler. Simon Azélier a rencontré Renaud Siri, c'est le président d'une association d'automobilistes particulièrement remontée contre cette journée sans voiture. La mairie de Paris ne sait que nous entraver et nous empêcher de circuler. Elle ne sait que provoquer des embouteillages sans nom en supprimant les voies sur berge qui sont si utiles. Enfin bon, tout ça est d'une bêtise incroyable. Quand j'ai des choses à transporter, des choses volumineuses, ce qui m'arrive souvent, il est hors de question que je transporte des trucs, des meubles et des accessoires dans un métro ou un tramway. C'est absolument impensable. Donc dans ce cas-là, évidemment, je prends ma voiture, que ça plaise ou non à Madame Hidalgo. Et paf. Et oui, voilà, au moins c'est clair. On a vraiment envie de terminer comme ça. Cette journée sans voiture, ce sera donc l'occasion pour les touristes, mais aussi pour les Franciliens de découvrir la capitale autrement. Oui, il est rare de pouvoir déambuler à pied dans un Paris entièrement vidé de sa circulation. Alors comment profiter au mieux de l'événement? On vous a tracé un parcours ce matin dans Paris Week-end, le long des bords de Seine. C'est Franck Duret qui vous emmène avec Johanna Guerra. Suivez le guide tout de suite dans Paris Week-end. Une journée sans voiture à Paris, il y a plein de choses à faire à pied pour découvrir des choses que l'on ne voit pas lorsqu'on est en deux roues, en voiture, en camion ou à vélo même. Là, à commencer par la Porte Dauphine, le départ du GR1 qui fait traverser Paris de la Porte Dauphine par le Bois de Boulogne jusqu'à la Porte de Vincennes et le Bois de Vincennes, 19 km de marche, c'est le GR1, nous allons faire beaucoup plus simple. Remontons donc l'avenue Foch par la contre-allée, nous arrivons place de l'Étoile, nous redescendons la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, pour arriver place de la Concorde où à pied, vous allez découvrir quelque chose que vous ne voyez pas en voiture. L'obélisque vous parle, mais savez-vous que c'est le plus grand cadran solaire qui est peint ici? Oui, le 21 juin 1999, inauguration pour le passage au nouveau millénaire. L'obélisque fait office d'aiguille et là, regardez, lorsque l'obélisque éclaire cette plaque, eh bien, il est midi à Paris et partout dans le même fuseau horaire. Continuons notre balade à pied, sans voiture, en redescendant la Seine. Quitte à faire une balade dans cette journée sans voiture, autant quitter les bords de Seine. Vous traversez la rue de Rivoli, pourquoi pas vous passez devant la Grande Pyramide, vous vous promenez, vous traversez le jardin du Palais Royal et vous arrivez rue Vivienne. Au numéro 5, vous attend une galerie, un passage. Et dans ce quartier-là, vous avez aussi le passage du Grand Serre, le passage Colbert, qui vous permettent de découvrir autrement Paris avec ses verrières extraordinaires. Ici, passage Vivienne, inauguré en 1823. Au numéro 13, il y a vécu Vidocq, un ancien forçat qui est devenu policier. Regardez ça. C'est bien, vous avez traversé le Jardin des Plantes, après le passage Vivienne, pourquoi pas Saint-Germain-des-Prés, la Bibliothèque nationale François Mitterrand, et nous sommes maintenant au Parc de Bercy, 3 jardins reliés par des passerelles avec la Maison du Lac que vous êtes en train de voir. Et pour vous organiser, pour vous promener, avec ou sans voiture, c'est mieux sans, vous avez le site de la Fédération française de la randonnée pédestre, ffrandonnée.fr, avec de nombreux topo-guides qui vous permettent de vous organiser, et puis aussi des balades qui sont de 1, 5, 10, 15 ou 19 km pour faire le GR, qui vous emmène entre autres de la porte de la Villette à la porte d'Arcueil ou de la porte Dauphine jusqu'à la porte de Vincennes. Bonne balade, sans voiture Paris, c'est à découvrir. Voilà une belle idée pour aujourd'hui dimanche. Allez. 1 mois et demi après la Rix qui l'a opposé au rappeur Booba à l'aéroport d'Orly, Caris tente aujourd'hui de se racheter une bonne conduite. Oui, vendredi dernier, regardez, il s'est filmé en train de distribuer de l'argent liquide à des SDF dans les rues de la capitale. Voilà, vous allez voir sortir de sa voiture, il va aller à la rencontre de ces personnes et leur donner à chacun un peu d'argent liquide. Un acte généreux, certes, mais aussi surtout une très très bonne opération de communication pour le chanteur. Il sera jugé le 9 octobre prochain dans l'affaire de la Rix d'Orly. Le parquet a requis 1 an de prison avec sursis contre les 2 stars de la musique. Voilà, je ne sais pas combien il a dépensé en tout, mais il a distribué un sacré paquet d'argent. On dirait des billets verts. En tout cas, des grands. Non, il y a 10, il y a 20, il y a une sacrée liasse, j'ai l'impression. Ouais.